Suis-je mauvaise d'avoir fait semblant d'être croyante pour plaire à la famille de mon mec? Bah oui. Déjà, moi, à partir du moment où tu mens, t'es mauvais. Salut l'équipe, j'ai grave besoin de savoir si je suis une mauvaise personne ou pas. Bon, Shona a déjà répondu. Pour moi, t'es mauvaise. En gros, mon mec est d'une famille hyper croyante. Genre vraiment très très pratiquante. Sauf que moi, pas du tout. Je crois en rien. Mais je l'aime trop et je voulais pas que sa famille me rejette. Mais je l'aime trop et je ne voulais pas que sa famille me rejette. Du coup, j'ai un peu joué un rôle. J'ai appris 2-3 trucs. J'ai été à la messe avec eux. J'ai même posté des versets sur Insta. Ouais, t'abuses, toi. En vrai, après, non, je vais parler à la fin. Finir. Mais le pire, c'est que j'ai accepté de témoigner dans une vidéo de sa tante pour sa chaîne YouTube, Retour à la foi. J'ai raconté un faux témoignage. Et là, cette semaine, mon père tombe sur la vidéo. Il me crame direct parce que j'ai utilisé une histoire qu'il m'avait racontée. Ah ouais. Donc il a compris le mytho. Et là, je suis en stress parce que sa famille commence à me poser des questions. Est-ce que je suis mauvaise ou est-ce que j'ai juste voulu faire bien faire? En vrai, t'es pas mauvaise, t'as voulu bien Non, faire. Non, regarde la question. T'as dit qu'elle était mauvaise quand Mais t'as regarde la bégayé, question. frère. Écoute la question de la fin. Est-ce que je suis mauvaise ou j'ai juste voulu bien faire? T'as juste voulu bien faire. Oui, c'est vrai. Et en voulant bien faire, T'as t'es mal mauvaise. fait. Parce que du coup, attends, son mec, il sait pas qu'elle est pas croyante ou c'est sa famille? Sa famille. Son mec, il sait. Je sais pas, c'est pas précisé. Bon, en tout cas, ta famille là, en fait, c'est bête de faire ça parce qu'au bout d'un moment, ils vont te cramer en fait. Ouais. Ils vont te dire, récite notre père qui est aux cieux. Ah, tu connais, hein? Non, mais tout le monde connaît ça. Moi, je connais pas, moi. Mais si, enfin, je connais pas bien, mais dans les films et tout, il y a souvent. Ok. Et je crois que c'est même pas un, je sais pas très bien. Mais c'est un truc de base. Si tu sais pas, on passe. On passe. Mais en gros. Dites-nous dans les commentaires. Pour ceux qui sont de cette. C'est la base. C'est quoi, c'est le christianisme? Oui, c'est okay, oui, ouais, le christianisme. Tu vois, moi, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. À part si, genre, à force de mentir, bah, t'es obligé de faire des recherches. Et tu commences à grave kiffer. Là, alhamdoulilah. Non, mais en vrai, tant mieux. Tu vois, c'est-à-dire que tu te seras mis dans la religion. T'en connais beaucoup, alors qu'à la base, tu connaissais rien. Enfin, c'est bien en vrai. Tant mieux pour toi. Mais imagine un jour, ils te disent, ouais, allez, faisons les bénédicités. Les bénédicités, c'est dans la religion chrétienne? Ouais, tu vois, en mode. C'est avant de manger. Tout Ouais, là, il y a beaucoup ça dans les films. Et genre, et genre, tu connais pas et tout. Non, c'est chaud. Des trucs basiques. Oui, mais attends. Non, mais attends. C'est chaud. Mais si tu mens et tu fais croire que t'es chrétienne alors que tu l'es pas, oui, c'est chaud. Mais en vrai, si t'es pas une personne, si t'es athée. Bah oui, mais dans l'histoire, là, elle ment. Voilà. Elle fait genre, elle connaît de ouf. Ouais, donc, tu connais pas un truc de base, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, à un moment donné, ils vont te cramer. Donc, mieux vaut pas mentir. Après, je peux comprendre ça. T'as envie de plaire à ta belle famille et tout. T'as envie de. Tu vois? Ouais, mais là, c'est particulier. Ça touche de la religion. Il y a plaire et il y a mentir. En plus, je pense pas qu'ils t'aimeraient pas parce que t'es pas à fond dans la religion ou quoi. Ouais. Tu vois? Après avoir, hein, tout dépend, après, il y en a, oui. Tout dépend des gens. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense que tout se sait dans la vie. Ouais, faut pas mentir. Suis-je mauvais pour avoir dit à ma femme que je divorce parce que j'ai retrouvé son frère chez nous? Bah, en vrai, il n'y a pas de truc choquant, en vrai, là, non? Bah si, pourquoi tu veux divorcer parce qu'il y a mon frère? Oui, c'est ça que je te dis. C'est pas choquant, donc pourquoi il veut divorcer? Oui, voilà. Aujourd'hui, on n'est pas très... Sur la même longueur d'onde, madame. Ouais. J'ai quitté ma femme aujourd'hui. 5 ans ensemble, 4 ans mariés. Ça fait 2 ans que je me bats contre son manque de limites concernant sa famille. Je comprends qu'ils soient très soudés, mais elle n'a jamais fait attention à l'impact de leur dynamique sur notre relation. J'ai vécu toutes les situations. On me mangeait ma bouffe, il débarquait sans prévenir, il se mêlait de tout, vous voyez le genre. Ouais, je capte. Il y a 9 mois, ses beaux-parents ont entamé une procédure de divorce. Il a trompé sa femme, il est follement amoureux d'une maîtresse avec qui il vit depuis 15 ans et il veut se remarier. Ah, les maîtresses, faut laisser ça. Et il a mis tout le monde dehors. Ok. C'était une urgence, alors j'ai accepté d'aider. Je le regrette tellement. J'ai dû héberger 4 personnes, mais ils n'arrivaient pas à éviter de me taper sur les nerfs. J'en ai eu marre de les trouver en train d'utiliser notre salle de bain privée. Ils avaient accès à l'autre salle de bain complète dans le couloir. Ok. Sa belle-sœur a commencé à faire la sieste sur notre lit. C'est flippant, un lit, c'est trop personnel. Ouais, de ouf. Je suis rentrée tard et on a dû la réveiller. Ça a duré 3 mois, mais les problèmes ont persisté. Peu importe combien de fois je le disais à ma femme, et même à eux, ils débarquaient à des heures aléatoires. Même si je les croisais pas, je savais qu'elles les laissaient venir. Je détestais leur présence. Ils mangeaient mes gâteaux, ils s'installaient sur mon fauteuil, et ils ont pas payé 1 centime. Ils ont vidé mon frigo. La tension est tellement montée que j'ai pété les plombs devant eux.
Ils sont partis, on s'est disputés et j'ai fini par dormir à l'hôtel. Je l'avais prévenu plusieurs fois que j'en avais marre et que j'avais besoin de son soutien. Elle a fait comme si je lui demandais d'abandonner sa famille. Aujourd'hui, je suis rentrée et j'ai trouvé la voiture de son frère qui bloquait l'entrée. Ok. Pas sur le côté, pas même sur l'allée, juste au milieu, donc je devais passer sur la pelouse. Ah, ça fout le seum. Je rentre et il est allongé sur le canapé, chaussures aux pieds. Il m'a fait un sourire narquois, comme s'il était intouchable. Lui, il est chez lui, là. Lui, il a dit, je suis chez Wamia, quoi. Je suis allée dans notre chambre, j'ai fait ma valise et j'ai ignoré ses supplications pour qu'on parle. Il n'y a plus rien à dire. J'ai déjà appelé quelques avocats, mais j'ai pas encore eu de réponse. Elle a pleuré, mais là, j'ai aucune empathie. Je sais pas si j'ai surréagi ou si j'aurais dû discuter de ça en privé. Je suis en colère et je hais sa famille de tout mon cœur. Il savait qu'il blessait notre relation et il s'en fichait. Elle sait que je suis quelqu'un qui déteste qu'on l'envahisse. Je l'ai aidé parce que je l'aime et parce que je voulais pas qu'il dorme dans leur voiture. On n'a pas d'enfants, mais il y a tellement de choses qui resteront inachevées. Je l'aimais tellement, mais j'en peux plus. Alors, est-ce que je suis mauvais de divorcer ou pas? Bon, le divorce, ça reste quand même quelque chose qui est. C'est la dernière step, tu vois. Ça marque un tournant, mais moi, je peux comprendre parce que les belles familles qui sont trop envahissantes comme ça, en fait, ça te gâche ton quotidien. Ça impacte ta santé mentale et des fois même physique. Donc, elle flemme des belles familles reloues qui empiètent trop. Et moi, j'aurais dit, écoute, soit ultimatum, soit tu prends les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il soit moins présent dans notre vie, soit je prends la décision de partir. Voilà, Ouais, c'est de simple, ouf, de tu ouf. vois. Ouais, en vrai, je pense qu'il lui a dit plein de fois, tu vois, ouais, ta belle famille, ta famille tranquille et tout. Mais je pense qu'il lui a pas mis d'ultimatum comme ça, tu vois. Moi, je pense, avant de faire tes valises, dis-lui, c'est soit ça, soit ça. Si elle continue, si elle dit rien, bah vas-y, salut. Ouais, je suis Au d'accord. bout d'un moment. D'accord. Enfin, voilà. Donc, si c'était le cas, bah ouais, il a bien fait de divorcer.